Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le thème de ce matin s'intitule Dieu avant tout. Dieu avant tout. Autrement dit, dans ta vie, mets Dieu au devant de tes affaires. Mais pourquoi? Nous allons entrer dans notre Bible. Psaume 127, verset 1. Et dans Psaume 127, verset 1, il est écrit ceci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Wow. Qu'est-ce que cela veut dire en clair? En clair, cela veut dire que si tu veux éviter le problème dans ta vie, tu dois, dès maintenant, dès le commencement d'une chose, mettre Dieu au devant. Ainsi, Dieu va beaucoup te défendre et te protéger dans le mauvais jour. Une fois que Dieu est dans ta vie, tu vas manifester un certain comportement. Tu écouteras Dieu en priorité. Et non ce que toi-même tu as comme pensée ou idée dans ta tête. Ça veut dire que Dieu va maintenant être celui qui va en haut et toi tu seras en bas pour juste obéir à ce qu'il va te dire. Pourquoi? Parce que tu veux éviter le problème. Si tu fais cela, tu auras moins de problèmes dans ta vie. Mais si tu veux faire le contraire, ce que tu cherches là, tu vas avoir ça. Je vais vous donner deux exemples qui vont vous permettre de comprendre cette affaire. Dans le premier exemple, des gens ont décidé de construire une nouvelle ville. Une nouvelle ville dans un lieu vraiment désert, un lieu vide. Ils ont eu le moyen de le faire. Ils ont construit vraiment une très belle ville. Tout le monde a envie d'aller là-bas. Tous les voisins d'à côté, même les Corantos, vu le ciel, tout le monde va aller voir clair là, faire là, parce que la ville est jolie. Tu peux même acheter ton kaba. Tu mets acheter la main sur le boudon, comme ça, puis tu manges rien. Tu ne tombes pas malade. Parce que tout est luxueux. C'est vraiment excellent. Maintenant, après avoir fait cela, ils ont découvert qu'ils ont vraiment bien travaillé. Ils ont bien fait. Mais, il y a quelque chose qui manque. Maintenant, qu'est-ce qui manque? Ils disent que là-bas, il ne pleut pas comme dans les autres pays. Il ne pleut quasi même pas. Il peut faire 6 mois sans pleuvoir. Voire 1 an, 2 ans, il n'y a pas de pluie. Du coup, comme ils ont la science, ils ont la technologie, ils ont l'intelligence et les moyens, ils se sont dit qu'ils vont faire en sorte que la pluie puisse tomber sans Dieu.
C'est-à-dire eux-mêmes, ils vont créer un mécanisme qui va permettre à ce que la pluie puisse tomber là-bas dans leur pays. Voici comment ils vont faire des recherches et trouver quelque chose et ils vont décider de mettre en place cette méthode. Ils ont commencé à faire la babadji, lancer le sel dans les airs. Quand ils font ça, les gouttes d'eau commencent à tomber. Quand les gouttes d'eau commencent à tomber, ils disent oh, elle est fort! Oh, elle est très fort! On a conçu une ville. Aujourd'hui, on peut faire tomber la pluie. Ils sont contents. Ils étaient contents. Mais un jour, va arriver où Dieu va leur montrer que c'est lui qui a tout créé. Et que même s'il ne parle pas, il a encore son mot à dire ici. Il va juste faire un petit jeu. Qu'est-ce qui va se passer? Ce jour-là, ces gens vont encore se lever dans leur intelligence et ils vont lancer maintenant leur sel là dans les airs. Beaucoup de sel, beaucoup de babadji, beaucoup de choses. Et la pluie va commencer à venir comme d'habitude. Sauf que, ce jour-là, la pluie est venue plus que d'habitude. La pluie vient, ça ne s'arrête pas. Il pleut vraiment, ça ne s'arrête pas. L'eau est en train de monter, il regarde ça. Il dit ah, mais comment on va faire maintenant pour bloquer la pluie? Comment on va faire? Il les avoue, quelle prière mystique vont faire pour faire arrêter cette pluie? L'eau est en train de monter. Au moins, vous s'en rendre compte là. Toute la ville est sous l'eau. Ils ont construit une maison pour dormir dedans. Maintenant, c'est sur le toit, ils vont dormir. Chacun est sur le toit. Il met l'eau comme ça dans la maison. Les voitures. Si tu achètes ta voiture à 10 000, ou bien tu achètes ta voiture à 10 milliards, ta voiture est dans l'eau. Les gens regardent bien dans l'eau. Tu vois la voiture entassée comme ça. Et puis tout le monde regarde ça à la télé. Hey! Ceux qui n'ont pas de voiture, qui allaient faire des prières à l'église, ils sont en train de pleurer en même temps. Oh Dieu, regarde, voiture, nous on peut ici pour changer. Regarde ce qui se passe là-bas. Voici des milliards. On dit des centaines de milliards de dollars partis comme ça, juste parce que les gens se sont crus plus intelligents que Dieu et ils ont décidé de faire leur propre volonté. Ça, c'est ce qui arrive quand on met Dieu en bas et son intelligence en haut. Dans le deuxième cas, dans le deuxième exemple, beaucoup plus simple et plus pratique, nous allons découvrir encore le cas d'une personne qui s'appelle Aladji. Écoutez bien cette personne. Aladji, un jour, il a décidé de manger le repas du foutou avec la sauce arachide. Vous connaissez bien la sauce arachide. Donc, que va-t-il se passer? Lui s'est levé avec sa propre pensée, ses propres idées, et il allait acheter cette nourriture. Mais quand il a acheté la nourriture et qu'il s'est mis à manger, il a trouvé que cette nourriture vraiment était extraordinaire. La femme a très bien préparé. Il n'y a pas de problème. C'est plus doux que jamais. Il était très content. Mais, quand il allait s'endormir, il a commencé à avoir mal au ventre. Quand quelqu'un a mal au ventre, là, il fait quoi? Bien évidemment, il se lève, il va aux toilettes. Il a eu mal au ventre une fois, il allait aux toilettes. Il allait se rendormir. Il pensait que c'était fini. Deuxième fois encore,
quand ça arrive, il a extrêmement mal au ventre. Et à chaque fois, il doit se lever et aller aux toilettes. La même nuit, 3 fois, il allait aux toilettes. Le matin à 10 h, une fois, il allait aux toilettes. Quand il est quitté dans ça, il dit que s'est-il passé? Mais, que s'est-il passé? À un moment donné, son intelligence lui a dit que sans doute c'est la nourriture qu'il a mangée hier. Peut-être que la nourriture qu'il a achetée chez la femme là n'est pas tout ça. Donc il va attendre 2 semaines plus tard pour aller acheter la même nourriture chez une autre femme. Maintenant il va là-bas, il achète le même plat. Foutou avec son arachide. Il mange. La même chose se produit. La même nuit encore, il va aller 3 fois aux toilettes et après, vers les 10 h, il ira pour la 4e fois aux toilettes. Qu'est-ce que cela veut dire? Si toi ça t'arrive, qu'est-ce que ça donne comme information? Ça veut sans doute dire que la nourriture qu'il était de manger là, c'est vrai. C'est tout dans ta bouche. Mais dans ton ventre, c'est pas tout. Dans ton ventre, là, ce n'est pas tout du tout. Parce qu'une fois que tu as mangé ça, après tu auras mal au ventre. Tu vas souffrir toute la nuit. Donc, à chaque fois que tu manges ça, tu souffres la nuit. En ce moment-là, tu es face à une nourriture que tu aimes bien. Parce que c'est tout dans ta bouche. Mais ça te fait mal au ventre. Là, que vas-tu faire? Que vas-tu faire? En ce moment-là, tu seras toi-même forcé de faire un sacrifice. Tu seras obligé d'écouter quelqu'un. Il y a 2 personnes là, ta bouche, et puis la 2e personne, c'est ton ventre. Ta bouche te dit que c'est tout, il faut manger. Ton ventre te dit que non, ça ne va pas à moi. C'est comment? Là, toi, tu vas écouter qui? En ce moment-là, tu seras toi-même contraint d'écouter ton ventre. Pourquoi? Parce que personne n'aime souffrir. C'est pas à cause de manger là. Moi, il y a pas mal de ventre 3 fois chaque nuit. Du coup, tu vas écouter ton ventre. Et non ta bouche. C'est-à-dire que même si la nourriture là, c'est tout dans ta bouche, tu seras obligé de l'abandonner parce que ça ne va pas avec ton ventre. En ce moment-là, dès que tu prends la décision d'abandonner cette nourriture-là parce que ça ne va pas avec ton ventre, en ce moment, on va dire que tu as commencé à écouter Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Là, ton ventre va se mettre au-dessus de ta propre bouche. C'est ton ventre maintenant, ces réactions vont dominer. Pourquoi le ventre? C'est tout simplement parce que l'Esprit de Dieu se loge en général dans le ventre. Voici les réalités de la vie. Là, tu vas commencer à comprendre que tu dois mettre Dieu au-dessus de tout, de ta propre volonté. Si les humains essaient juste un peu d'écouter Dieu et de marcher selon son plan, c'est sûr qu'il y aurait moins de problèmes sur cette terre. Alors, que Dieu ait pitié de nous, que Dieu nous pardonne pour ne l'avoir pas écouté. Et qu'il nous donne un cœur nouveau, prêt à l'écouter et surtout à le mettre au-dessus de tout. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous garde.